Bonjour monsieur, je fais un petit sondage, vous avez 2 minutes? De quoi? Je fais un petit sondage pour savoir si vous vous considérez comme quelqu'un de bien. Est-ce que vous êtes une bonne personne? Oh non, 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 non. Et comment vous savez ça? Ah ben, Comment? il y en a qui vous le disent. Ah voilà, c'est pas pareil. Mais vous personnellement, est-ce que vous croyez que vous êtes quelqu'un de bien? Vous-même? Je suis pas très content de vous. Hein. Ah, ben c'est bien, au moins vous êtes honnête. Vous voyez, nous on se base sur les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Les 10 commandements. Les 6 commandements. C'est très simple, c'est très simple, vous allez voir. Est-ce que vous avez déjà menti? Ah ben ça arrive. Ça arrive. Des fois c'est un mensonge voulu. Voilà, pour pas faire de la peine. Eh oui, c'est vrai, mais c'est quand même un mensonge. Comme moi, hein, attention, j'ai menti, hein, moi je vous juge pas, je remplis le questionnaire, c'est tout. Hein. Oh là là, celui qui dit qu'il n'a pas menti, c'est un gros menteur. Il n'y en a pas. C'est un gros menteur. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Ah, jamais de la vie. Peu importe la valeur. Vous savez, moi j'ai grandi. Jamais de la vie. Moi j'ai grandi dans les vignes. Il y avait des vignes autour de chez moi de partout. Eh bien le raisin du voisin, il était meilleur que le mien. Et pourtant j'étais petit, hein. J'étais petit, mais voilà. Là, ben, quand on est petit, évidemment. Ça s'appelle un vol. Non, 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 je ne vole pas. Ça s'appelle la gourmandise. Même si c'est pour la gourmandise, je ne vole pas. Alors, est-ce que vous avez déjà été très en colère contre quelqu'un? Vous savez, hein. Et des fois, hein. Dans la vie, hein. Des fois, hein, c'est pas facile. C'est pas facile. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais au moins, il faut le reconnaître. Il suffit de dire, bah oui, ça m'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Hein. Oui, sûrement. Est-ce que vous avez toujours mis Dieu en premier dans votre cœur? Évidemment, évidemment. Est-ce que vous savez qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois et après le jugement? Ah, ben ça, on une le voit. Hein. Ça, c'est sûr. Et après, une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Ah, ben ça, je crois pas. Hein. Je crois pas que je ressusciterai. Ah ben, alors, d'après ce que vous m'avez dit, vous avez admis que vous avez menti. Vous avez admis que vous avez été en colère, comme moi, hein, je ne vous juge pas, attention, hein, j'ai fait pire même probablement. Donc, le jour où on meurt, si on vous juge par rapport aux 10 commandements, vous serez coupable ou innocent? Coupable, hein, comme moi. Et si on est coupable, on ira au paradis ou en enfer? Ben, j'espère que j'irai au paradis. Hein. Ça, c'est ce qu'on espère. Mais on sait très bien que si on est coupable, Dieu il est obligé de nous envoyer en enfer. Autant que possible, je ne suis pas coupable. Hein. Autant que possible, mais vous admettez vous-même que vous avez menti. Maintenant, je vous dis, comme Dieu, c'est lui qui nous a fait, il nous aime. Et il a fait quelque chose pour que, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter d'aller en enfer. Parce qu'il ne veut pas qu'on aille en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Ah, ben non, je ne sais pas. Eh bien, vous savez, vous voulez le savoir? Non, non, je ne veux pas le savoir. Eh bien, il vaut mieux le savoir, comme ça va nous éviter d'aller en enfer. Je ne veux pas le savoir. Il a envoyé son fils Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus c'est le fils de Dieu, il aura la vie éternelle à mes côtés. Ah, ben ça c'est bien. Vous croyez en ça? Ah, ben... Vous croyez que Jésus c'est le fils de Dieu? Je crois pas. Hein. Vous voyez? Celui qui croit à ça, il aura la vie éternelle aux côtés de Dieu au paradis. À partir d'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est se repentir. Ça veut dire, quand vous êtes tout seul comme ça, parlez à Dieu. Dites-lui tout ce que vous avez sur le cœur. Je ne crois pas en Dieu. Hein. Pourtant, c'est facile de prouver que Dieu existe. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai mis les pieds dans une église. Alors, hein, Mais Dieu n'est pas dans les églises. ils n'y allaient pas non plus. Mais non, Dieu, il est dehors, dans la rue, de partout. Il n'est pas dans une église. Qui c'est qui a mis Jésus sur la croix? C'est les religieux de l'époque. Dieu, c'est l'inverse de la religion. Il veut vous parler à vous quand vous êtes sur votre banc, dans votre cœur. À partir d'aujourd'hui, acceptez Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et vous lui parlez comme je vous parle, vous lui dites tout ce que vous avez sur le cœur, vous lui dites vos questions, vos doutes. Vous pouvez même lui dire, moi je ne crois pas en Dieu, mais je veux vraiment connaître la vérité. Donc parlez-lui.
Commencez à avoir un dialogue avec lui. Moi, je parle pas beaucoup. Eh bien, c'est tant mieux, parce que celui qui parle beaucoup, il dit beaucoup de bêtises. Et oui, celui qui parle peu, il en dit moins. Donc vous êtes dans un meilleur endroit que vous croyez être. D'accord? Parlez à Jésus dans votre cœur, quand vous êtes là, tout seul. Vous parlez, vous lui dites, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas quels sont vos problèmes, mais vous lui parlez-lui. Jésus, est-ce que tu es vraiment vivant? Est-ce que tu es vraiment le sauveur? C'est comme ça qu'il faut faire. Il n'y a pas besoin d'aller dans une église. Je ne crois pas qu'il me sauvera. Hein. Ah, mais ça, oui, vous avez raison, parce que vous savez pourquoi? Quand on se regarde, on ne croit pas que Dieu puisse nous aimer. Il vaut Mais mieux pas se voir. Hein. voilà, il vaut mieux pas se voir, comme vous dites. Mais pourtant, il nous aime de tout son cœur. Ah, ben, c'est possible. Parlez-lui, demandez-lui, dites-lui, moi je ne crois pas que tu m'aimes. Il faut lui parler honnêtement. Et je vous garantis que vous serez sauvés. Parce que c'est ce que la Bible, elle dit. C'est gratuit, il n'y a pas besoin de faire quelque chose pour être sauvé. Il y a juste besoin de croire et de parler à Jésus, de l'accepter dans son cœur comme son sauveur. Et à partir d'aujourd'hui, vous lui parlez. Sincèrement, il n'y a pas besoin d'être un génie en religiosité pour pouvoir parler à Dieu. Moi, vous savez, je ne parle pas beaucoup. Mais le peu que vous parlez dans votre cœur, adressez-vous à Jésus et vous serez sauvés. Très bien. Allez mon ami, c'est comment votre prénom? Pierre. Pierre, moi c'est Laurent. Ah. Soyez béni Pierre. Que le Seigneur se révèle à vous dans votre cœur afin que vous puissiez l'accepter et être sauvé. J'en ai besoin. Hein. Mais bien sûr, tout le monde, j'en doute pas. Tout le monde en a besoin. Oui, vous savez, quelle que soit la galère où on est dans cette vie, que l'on soit malade, que l'on soit sur une chaise roulante ou en prison, ou même si on est riche et en bonne santé, ça s'arrête puisqu'on meurt. Mais après, il n'y a personne qui est revenu. Tout le monde y va. Là. Donc ça vaut la peine d'y réfléchir. Et contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas eux qui croient le plus, qui croient savoir le plus, qui auront raison. Donc moi, à mon avis, pensez à ces choses. Parlez à Jésus. Et vous verrez, vous ne regretterez jamais. Ça sera difficile. Soyez Allez, bénis, mon ami. au revoir. Thank you.